Et bonjour à tous et à toutes, c'est Alprat et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais vous faire la présentation de la NASA. Donc c'est parti. Tout d'abord nous allons commencer par l'historique de la NASA. Donc qu'est-ce que veut dire la NASA? Donc la NASA veut dire National Aeronautic and Space Administration. Très bel accent français. Ou Administration nationale de l'aéronautique et de l'espace en français. Plus connu sous le nom de la NASA, a été créé le 29 juillet 1958 pour administrer et réaliser les projets relevant de l'astronautique civile qui étaient jusque-là pris en charge par différentes branches des forces armées des États-Unis. En juillet 1955, les États-Unis et l'URSS, Union des républiques socialistes soviétiques, ont annoncé chacun de leur côté qu'ils lanceront un satellite artificiel. Aux États-Unis, le développement du satellite a été lancé tardivement et le projet est trop ambitieux, ce qui enchaîne les échecs. Alors que le 4 octobre 1957, l'Union soviétique est le premier pays à placer en orbite le satellite Sputnik 1. Donc échec au niveau des États-Unis, enfin de la NASA. Puis maintenant nous allons parler de la mission Apollo, la fameuse mission Apollo, enfin les missions Apollo. Donc la première mission Apollo qui était très importante, qui a permis d'envoyer des hommes sur la Lune. Mais la NASA ne va pas rester sur cet échec et va développer une fusée capable de lancer des êtres humains sur la Lune et ils y arriveront. Cette fusée, c'est Saturne V. Bon, je remets cela dans le contexte. Le programme Apollo est le programme spatial de la NASA mené durant la période 1961-1975, qui a permis aux États-Unis d'envoyer pour la première fois des hommes sur la Lune, comme je vous l'ai dit précédemment. Il fut lancé par John F. Kennedy le 25 mai 1961, essentiellement pour reconquérir le prestige américain mis à mal par les succès de l'astronautique soviétique, à une époque où la guerre froide entre les deux surpuissances battait son plein. C'est le 21 juillet 1969, enfin, l'objectif d'envoyer des hommes sur le satellite de la Terre a réussi, car Neil Armstrong et Buzz Aldrin ont posé le pied sur la Lune. Donc là sur l'image, celui au milieu c'est Collins, donc là à droite vous avez Aldrin et à gauche vous avez Armstrong, voilà. Puis 5 autres missions se sont posées par la suite sur d'autres zones de la Lune et y séjournaient jusqu'à 3 jours. Mars. Ah, Mars, le rêve d'Elon Musk. D'ailleurs, en parlant d'Elon Musk, si vous n'avez pas vu le 3e épisode de Minute Astronomie où je parlais de SpaceX, je vous invite vraiment à aller le voir. Il sera dans la fiche en haut à droite ou bien dans la description. Merci. Donc, on fait maintenant un second temps et on va parler d'une mission que la NASA va bientôt envoyer sur Mars. La mission sur Mars de la NASA va être lancée ce samedi 5 mai 2018, intitulée InSight. C'est l'exploration intérieure utilisant les études sismiques, la géodésie, donc la science de la forme et des dimensions de Mars, qui est surtout utilisée pour la Terre, mais maintenant ils vont l'utiliser pour Mars, et le transport de chaleur. Cette mission a pour objectif d'étudier la structure interne de Mars. Donc voilà, c'est déjà fini pour la présentation de la NASA. En tout cas, j'espère que vous avez appris de nouvelles choses, et moi c'était un plaisir de faire cette petite vidéo. En tout cas, je vous retrouve à la prochaine pour la présentation de l'ESA, qui est la NASA mais version européenne. Normalement, elle devrait sortir peut-être soit la semaine prochaine ou soit dans 2 semaines, ça dépend, selon les informations que je trouve. En tout cas, je vous retrouve bientôt, c'était Alprat, je vous dis à la prochaine, à plus.